Messieurs les élus, monsieur le conseiller départemental, je ne t'avais pas vu prendre, pourtant ça fait partie de tes sujets. Oui. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette maison de l'environnement pour parler d'un sujet qui va considérablement impacter notre vie dans les prochaines années. C'est bien qu'il y ait autant d'enfants présents parce que ça fait sens, quoi. Un sujet d'avenir, mais paradoxalement peu évoqué dans le débat actuel. On parle de tout quand on parle de l'énergie, c'est bien l'éco-geste du quotidien. Et ce sujet-là, bizarrement, on en parle peu. On nous parle d'énergie fossile, de solaire, de nucléaire, mais très peu de géothermie. C'est pas du tout un sujet grand public. Alors c'est peut-être vous qui êtes mauvais en communication, mais je vais me moquer 30 secondes, mais pour l'instant. Pourtant, nous sommes convaincus que c'est une des clés du mixte énergétique de demain, en particulier à Aulnay-sous-Bois. Monsieur Lederer, président de la société Coriance, s'est excusé hier. Il a un impératif et je me réjouis quand même de la présence de représentants de cette entreprise. Monsieur Didier Pinault, qui est représentant en titre aujourd'hui de la société, et Madame Audrey Constantin, qui est directrice de la communication du groupe. Ce groupe est particulier parce qu'en fait, il a une histoire sur la ville, mais aussi sur la plaque territoriale, puisque c'est ce groupe qui a réussi à obtenir le marché d'un très gros chantier de géothermie grâce aux Jeux Olympiques entre Dugny, le Bourget, l'aéroport du Bourget et la ville du Blanc-Mesnil. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire autour de ça. Aujourd'hui, on ne construit pas d'appartements si on ne se dit pas, tiens, il y a peut-être possibilité de les chauffer autrement. Et là, dans ce cas-là, pour une fois, on a fait le boulot avant. Alors, bien souvent, on se rend compte de la chose après. C'est bien que vous soyez là parce que là on a réussi, et je remercie encore les équipes de la Maison de l'Environnement, à faire un sujet attractif en peu de panneaux. Je vois le directeur général des services techniques qui bien souvent m'explique des choses que je comprends moins bien que ça. Voilà. Là, on est sur un sujet d'actualité, en même temps on a réussi à le mettre à la portée d'eux. Et c'est bien. Et puis aussi de lutter contre certains a priori. L'eau, après on en fait quoi? Ben non, l'eau, après on la récupère et elle se réinjecte. Des questions tellement simples qu'on n'évoque pas. Et c'est pour ça que je vous remercie, parce qu'en plus, on a réussi avec le panneau qui est là, d'illustrer un sujet particulier. Il faut remercier monsieur Patrice Marin-Devoire, géomètre, virgule, ancien collègue du maire Gérard Gaudron, qui a prêté des anciens plans d'Aulnay à l'époque où il suivait les projets de géothermie sur la Rose des Vents et le Gros Saule. Comme quoi, c'est pas non plus un truc super nouveau ou un truc à la mode. Il y a une histoire pour notre ville autour de ça. C'est effectivement pour ça que c'est une très bonne initiative de la Maison de l'Environnement que de sensibiliser les Aulnaysiens à ce dispositif de production d'énergie propre. Et je le souligne, les enfants, une énergie propre. Car demain, sur Val-Francilien, on le voit un peu plus loin là-bas, en bleu, ce grand quartier de 300 hectares, qui regroupe la friche PSA, mais le secteur de la gare, mais aussi Paris-Nord, mais aussi la fosse à Barbière et enfin les Mardelles, où vous avez la piscine. Ben, tout ce secteur a vocation à être irrigué par de la géothermie aussi, grâce à un puits qui sera fait sur PSA. Ce puits remplacera l'actuelle chaufferie du Gros Saule. Alors je le dis sans accuser personne, c'est qu'aujourd'hui cette chaufferie, c'est devenu une des plus sales de France. C'est l'histoire aussi du territoire, une des plus polluantes. Et c'est ce puits de géothermie qui va nous permettre de faire une chaufferie propre. Quand je dis propre, là encore, ce n'est pas un phénomène de mode écologiste en disant on est là pour faire bien sur les plateaux télé. C'est qu'en plus, elle est moins chère. Et que quand on parle de certains quartiers, ça fait sens. Et quand on parle de l'actualité aujourd'hui, ça fait sens. Pour donner une idée, juste un chiffre, aujourd'hui, le coût du mégawatt-heure avec la chaufferie du Gros Saule est de 137 €. Si on avait au jour d'aujourd'hui un puits de géothermie opérationnel, ce serait 95 €, 30% de moins. On voit bien ce que ça donne pour les habitants du territoire. Voilà. Donc c'est une raison supplémentaire, propre et moins chère. C'est quand même pas mal. En attendant que ce puits soit opérationnel, cette exposition permet donc aux Aulnaysiens de se projeter, de regarder ce qui se fait, de comprendre, de dire que ce n'est pas un truc caché, parce que dès qu'il y a un puits, dès qu'il y a une grue, dès qu'il y a des travaux, on va nous dire qu'est-ce qui se passe,
Non, il n'y a rien de caché, c'est pour ça qu'on voulait faire cette exposition. On va essayer de la rendre accessible aux scolaires. Je te regarde, Claire, on est sur un sujet, je sais que tu vas présenter, il y a une enseignante. Voilà, tout au fond. Je pense que ça fait partie de support pédagogique important pour les enfants. Parce que, je le répète, malheureusement, dans les médias aujourd'hui, on parle quasiment de tous les systèmes, sauf de celui-ci. Voilà. Donc merci à Coriance, mais surtout merci aux équipes de la Maison de l'Environnement. Nathalie, je vous cherche aussi du regard, je vous cherche tous. Voilà, ils sont derrière, ils sont cachés. Merci. Tout le monde est là. On peut tous les applaudir. Merci à vous.